Mais avant toute chose, un hommage tout de même pour la rédaction de Croix du Nord, un prix pour une de vos journalistes, le prix Varenne, n'est-ce pas Thomas? Exactement, Adrien. On a appris hier cette très bonne nouvelle pour le journal et la rédaction. Cécile Huyghe, qui est journaliste actualité pour nous, a été primée pour un reportage sur les charitables, la confrérie des charitables, un reportage paru à la Toussaint l'an dernier, le 1er novembre 2013, où Cécile avait suivi un service funèbre accompagné par ces charitables de Béthune, confrérie qui accompagnent chaque défunt de Béthune, riche ou pauvre, croyant ou pas, avec la même solennité, le même hommage. Donc voilà, c'est une grande reconnaissance pour le journal, ça récompense le travail d'une très bonne journaliste et voilà, nous sommes heureux. Tout au sommet, on va dire qu'il y a les prix Albert Londres pour les journalistes, mais le prix Varenne, c'est aussi quelque chose. Oui, tout à fait. Notamment, le prix Varenne récompense plusieurs catégories, la radio, la télé, la presse quotidienne régionale et la presse hebdomadaire régionale. Et nous, Cécile a concouru dans ce cadre-là de la presse hebdo régionale. Dans cet hebdo, dans le vôtre, donc cette semaine, le dossier à la une, on va le voir dans un instant, sont les chiens d'aveugles. Oui, voilà, on a voulu partir sur ce sujet parce que il y a pas mal des fois d'interrogations autour de ce sujet, on en croise, on sait qu'ils sont utiles, qu'ils servent, et donc on a suivi le parcours de Gollum et de Patrick. Donc Patrick Brich est un métropolitain d'une 50aine d'années. Il a eu une maladie de la rétine qui, il y a une dizaine d'années, l'a conduit à ne plus voir aujourd'hui. Et il a, depuis 1 an, commencé à rencontrer Gollum, à l'appréhender un peu. À l'appréhender, et le chien lui a été remis officiellement la semaine dernière. On a suivi cette petite cérémonie qui a eu lieu à Ronc, au centre Paul Corteville, qui forme les chiens d'aveugles. Et du coup, on s'est pris d'intérêt pour ce sujet et on a découvert tout le parcours de la formation d'un chien. Donc il faut du temps. Le chien a été 8 mois en famille d'accueil, qui n'a pas été donc la famille de Patrick Brich, mais donc une autre famille. Il a ensuite il a fait des petits séjours au centre de Ronc, et il a été donc remis la semaine dernière à Patrick, qui... on dit que le chien et l'homme doivent se choisir, et effectivement c'est un bon choix parce que Patrick est un sportif, un semi-marathonien. Là il se met au triathlon, et le chien a besoin de grands espaces, et Patrick habite une maison avec du terrain, donc voilà, c'est une bonne... Donc c'est parfait. J'imagine qu'il y a aussi tous les renseignements si on souhaite aider cette association, oui, tout à fait. Cet organisme pour les chiens d'aveugles. Sachant qu'effectivement il faut compter 15 000 € pour la formation du chien, et que 88 personnes sont en attente, sachant que 30 chiens sont formés par an. Donc on peut imaginer que ce stock de personnes qui attendent un chien, voilà, il y a, pour ceux qui sont en bout de liste, 3 ans d'attente. Allez, tous les renseignements donc dans l'hebdomadaire cette semaine. Tout autre chose, un autre sujet en une également. Les catholiques doivent choisir entre l'église ou le bistrot désormais, c'est ça? Oui, ou peut-être qu'il n'y aura plus de choix à faire parce que les cathos vont au bistrot, ou les chrétiens se retrouvent dans les cafés. On a suivi les chrétiens de Villeneuve-d'Ascq qui, une fois par mois, se retrouvent dans ce qu'ils appellent le bistrot de Cana. Le bar s'appelle l'Espérance, bien nommé. Et donc là, les chrétiens de Villeneuve-d'Ascq recevaient là, une prêtre anglicane femme qui s'appelle Debbie Flack, qui est en poste à Lille. Donc c'était aussi une occasion entre chrétiens de rencontrer que les catholiques rencontrent les anglicans. Mais on a aussi mis le focus sur un bar de Douai, qui est un bar chrétien tenu par un pasteur évangélique. Qui voilà, s'affiche ouvertement comme chrétien. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un accueil de tout le monde, bien évidemment. Oui. Ce bar a la particularité d'être sans alcool à Douai, alors que celui de l'Espérance à Villeneuve-d'Ascq accueille des chrétiens de temps en temps seulement, et c'est un bar classique. Mais c'est peut-être plus simple là, pour certains d'aller chercher comme ça un peu Dieu, ou en tout cas la foi dans un bistrot, dans un bar, une grande église. Oui, il y a ce lieu de convivialité qui est le bar, le bistrot, et où on a vu fleurir il y a quelques années des cafés philo, des cafés théo. Bon, voilà, là c'est aussi une façon de se retrouver dans un endroit convivial qui n'est pas une vieille salle, une vieille salle paroissiale froide. Mais voilà, il y a la chaleur du café, et on peut échanger sur la foi aussi au café. À l'honneur également cette semaine dans l'hebdomadaire pour vous. Alors, c'est la semaine prochaine, mais c'est quand même incontournable dans la région. Ce sera l'inauguration officielle du mémorial de Notre-Dame de Lorette, en tout cas de l'anneau de mémoire. C'est ça. Une œuvre donc qui a la forme d'une ellipse,
qui recueille sur des plaques de bronze 600 000 noms, les 600 000 noms des victimes de cette Première Guerre mondiale, des victimes du Nord-Pas-de-Calais, et qui a la particularité de mêler les morts sans distinction de civils ou de soldats et de nationalité. C'est-à-dire qu'on a des civils français, des soldats allemands et inversement. Donc l'œuvre est assez impressionnante parce qu'elle repose à la fois sur le terrain de Notre-Dame de Lorette, mais elle a aussi des parties où elle est comme suspendue. Donc l'œuvre est impressionnante et il y a même toutes les plaques ne sont pas terminées, c'est-à-dire que on sait qu'à l'occasion de chantiers, d'aménagement ou de fouilles, on peut des fois retrouver des soldats ou des restes des soldats de la Première Guerre mondiale, et donc il est prévu que si des soldats étaient identifiés, ils puissent avoir leur nom eux aussi gravés sur ces plaques. C'est cette semaine donc dans l'hebdomadaire Croix du Nord. Merci Thomas Levivier, vous en êtes le rédacteur en chef. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Merci à vous Adrien.